Action Motorsport vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des quadistes. Quadnet, votre première source d'information en moto, motoneige et quad. Et par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Cette semaine à Action Motorsport, on vous présente une simulation d'évacuation d'urgence organisée par le club quad Chaudière-Appalaches-Nord. Pierre Duchesne de la Capitale Assurance Générale nous parle d'assurance responsabilité civile et on parle de transport de VTT avec Steve Lépine de Attache Remorque Québec. Bonne émission! Aujourd'hui, on est du côté de Saint-Henri-de-Lévis. On est venu assister à une simulation d'urgence suite à l'invitation du club quad Appalaches-Nord. Comme vous pouvez voir, plusieurs médias ont été invités et il y a déjà beaucoup de monde. On est en train de se préparer, tant du côté des patrouilleurs que des différents intervenants d'urgence. On parle de pompiers, on parle d'air médic, on parle de policiers, on parle des patrouilleurs de sentiers. On le sait, lorsqu'il arrive un événement, parfois, c'est pas selon notre volonté, c'est un bête accident. Il y a des blessés, il faut intervenir rapidement. Bien là, aujourd'hui, on voit une simulation, on voit comment ça se déroule et ça va permettre en même temps d'avoir un grand bénéfice de formation un peu pour tous ces intervenants-là et surtout d'intervenir très rapidement pour sauver ces blessés-là. Je suis avec Marc, le président du club quad Appalaches-Nord. Marc, la simulation qui se déroule aujourd'hui, c'est super important pour vous, hein? Oui, c'est super important. Il faut absolument que tous nos gens, nos agents de surveillance de sentier soient aptes à répondre à une situation d'urgence avec blessés graves. Alors, c'est pour ça qu'on fait une simulation aujourd'hui avec tous les intervenants, nos agents de surveillance de sentier, les pompiers, la Sûreté du Québec, Air Médic qui va faire une évacuation par hélicoptère, les ambulanciers. Fait que c'est très important, justement, pour que tous ces gens-là puissent travailler ensemble sans se nuire. La simulation qu'on a aujourd'hui, ça simule quoi exactement? On voit l'impact là, entre deux VTT qu'on a simulé. Oui. Il n'y a pas de motoneige d'impliqué, mais ça pourrait arriver aussi. Ça pourrait arriver, une situation comme ça à une intersection, évidemment. Là, on a décidé qu'on travaillait ça dans nos sentiers puis qu'on faisait ça à l'interne, juste avec notre club. Mais c'est des situations qui peuvent arriver, étant donné qu'il y a des sentiers mitoyens, les sentiers quad de motoneige se croisent à beaucoup d'endroits. Oui, ça pourrait arriver avec une motoneige. On ne le souhaite pas à personne, mais juste pour information comme ça, dans une saison, combien d'incidents qui vous sont rapportés comme ça? Très peu. Au niveau de mon club, depuis les dernières années, je pourrais dire 0. Des petits accrochages, un peu de plastique froissé, mais avec blessés, 0. C'est quoi les meilleurs conseils qu'on pourrait donner justement aux gens, là? On veut rouler en sécurité, parfois on se promène avec la famille, avec les enfants. Les meilleurs conseils qu'on pourrait leur donner? Les meilleurs conseils, c'est d'avoir les bons équipements appropriés quand on transporte un passager, soit avec un quad double qui a été conçu pour 2 personnes, ou un quad simple qui a été muni d'un siège d'appoint et qui a été installé selon les recommandations du manufacturier. Toujours respecter les limites de vitesse, c'est important, et la courtoisie. Ça, c'est ce qui fait la différence. À ce moment-là, c'est ce qui garantit des sentiers sécuritaires, le respect de la signalisation. Il n'y en a pas d'accident. Excellent, mon mec. Écoute, on va regarder ça se dérouler. Je vais regarder les gens en action. Je vous laisse travailler, mais c'est sûr qu'après, on se reparle pour voir comment ça a été. Avec plaisir. C'est exactement ça. Tu déranges le plus possible tout le monde que tu peux déranger. C'est ça ta job. Je suis avec Michel, le directeur de la sécurité. Michel, je te voyais donner des instructions là, tantôt aux différents acteurs là, vraiment dans cette simulation d'urgence-là. C'est vraiment des situations dans lesquelles on peut s'attendre aussi des fois à vivre des personnes qui sont hystériques comme ça? Définitivement que oui. Dans le cas présent, il va y avoir 3 blessés, dont la mademoiselle, elle, qui va être complètement hystérique, la mère de famille, donc son enfant, et ainsi de suite, elle, son travail va être de déranger le plus possible les intervenants. Donc, c'est vraiment un travail en simulation réelle, si on veut, parce que les intervenants vont devoir gérer là, cette personne-là, et ainsi que toutes les autres aussi en même temps là, qui sont blessés autour. Définitivement que oui. En plus de ça, les intervenants vont avoir à choisir la personne qui est le plus blessée, qui, elle, va partir par hélicoptère tantôt.
Donc, probablement une personne qui va partir par hélicoptère. Comme tu disais tantôt dans les rôles que tu as donnés, il y en a un qui est vraiment inconscient, puis c'est terminé là. Tandis que les autres sont pas si pires. Les autres sont pas si pires. Plein de désincarcération quand il y a une tige dans la jambe. Et c'est les pompiers qui vont décider et les intervenants policiers et ambulanciers qui vont décider comment ça va se passer. Ton rôle de directeur de la sécurité, ça t'amène à faire quoi dans la fédération? Je te dirais que moi, en fin de compte, je vais superviser. Okay. Qu'est-ce que je fais? C'est que je m'organise pour, donner de la formation à mes agents, de la façon que ça se passe, de la bonne façon, et de sécuriser les sentiers. C'est notre job. Notre gros travail, c'est de sécuriser les sentiers. On parle des sentiers qui n'ont pas de virage inattendu, qui ont une bonne signalisation. C'est des exemples, justement, là, dans lesquels ça nous permet de parcourir ce sentier-là de manière sécuritaire. Et voilà, pour la signalisation, bien, on s'organise pour avoir la même. Exemple, que tu passes d'un club à un autre club, qu'on ait exactement la même signalisation pour que la personne qui arrive, exemple, de Chibougamau, se sente comme dans ses sentiers à eux autres. Donc, la Fédération essaie de uniformiser toutes les signalisations par rapport à ça. Parfait. Michel, on regarde comment ça se déroule. Merci. Après la pause, Pierre Duchesne de la Capitale Assurance Générale nous parle d'assurance responsabilité civile. Notre spécialiste en assurance chez la Capitale, coordonnateur, Pierre, comment ça va? Ça va bien, toi? Très bien, merci. Aujourd'hui, on parle de sécurité et d'assurance, bien évidemment, en VTT, parce qu'il y a une loi qui impose aux propriétaires de VTT d'avoir une responsabilité civile en assurance, bien évidemment. C'est quoi les détails? C'est quoi les montants qui sont exigés par le gouvernement? C'est 500 000 $. Ça, c'est pour tous les véhicules hors route. L'idée, c'est que lorsqu'on circule hors route, il n'y a rien qui nous protège. La Société d'assurance automobile du Québec ne va pas vous indemniser si vous vous blessez, et encore moins si vous blessez les autres, à moins que ça se passe lorsque vous traversez une voie publique et que vous vous faites frapper par un véhicule. Donc, des choses qui sont quand même assez rares. Mais il faut mieux être préparé pour ça. Il faut bien s'assurer. Mais est-ce que 500 000, c'est suffisant? Bien, 500 000, la plupart des assureurs vont proposer 1 million de base, mais nous, évidemment, on suggère là, de monter jusqu'à 2 millions. C'est pas beaucoup plus cher, puis comme ça, vous allez dormir tranquille. Mais des poursuites à 1 million de dollars, est-ce que ça arrive régulièrement? Bien, c'est rare que ça arrive. Okay. Je ne vous dirais pas que ça arrive souvent. On en a peut-être quelques-unes par année. Dites-vous que si vous vous promenez sur les sentiers et que vous blessez quelqu'un et que la personne reste paralysée, qu'elle est relativement jeune, le montant de la poursuite, c'est là qui peut être beaucoup plus important. Ça peut aller jusqu'à un décès peut-être aussi. Oui, je dirais même que les décès, aussi étranges que ça peut être, c'est pas là où est-ce qu'on va avoir des montants de poursuite qui vont être très importants, parce que la personne qui reste paralysée, elle va peut-être subir une perte de salaire pendant le restant de sa vie. Peut-être qu'elle va avoir besoin de soins particuliers. Donc, c'est tout ça qui est considéré dans le montant de la poursuite. Et l'assureur va être en mesure de vous défendre et d'indemniser si jamais ça doit être fait, si vous êtes tenu responsable finalement de ces dommages-là. Donc, un conseil pour nos téléspectateurs, qu'est-ce que vous suggérez? Assurez-vous bien, un bon montant, 1 ou 2 millions. Puis sachez que vos blessures à vous ne sont jamais couvertes par votre assureur de dommages. Donc, allez avec une assurance accident, une assurance de personne, ou peut-être que vous en avez avec votre assurance collective au travail. De bien s'informer. Exact. Pierre, merci beaucoup. Merci, Yannick. Une donnée qui est très critique pour une intervention d'urgence comme ça, c'est le temps. Premièrement, aujourd'hui, il fait très froid et ça prend pas beaucoup de temps qu'une personne immobile va se mettre littéralement à geler dans la neige ou voire même dans la fâcheuse position qu'elle s'est retrouvée.
Les policiers viennent d'arriver, les pompiers sont arrivés avec justement nos agents là, du côté du sentier. Donc là, vraiment, là, ça commence à bouger sur la simulation. Et voilà, c'est les ambulanciers qui viennent d'arriver. En plus, ils ont un véhicule qu'on vous avait déjà parlé dans le passé, le fameux Argo, le véhicule le plus utilitaire qu'il n'y avait pas. Parfait pour aller dans des régions vraiment assez maganées. Parfois même pour traîner du stock, c'est l'idéal. Et là, ça bouge, il y a de l'action. C'est même difficile à suivre de notre côté pour voir qu'est-ce qui se passe pour chacune des personnes. Mais c'est ça qu'il faut qu'ils soient entrepris individuellement chacun pour être sûr de leur bien-être. Il y a une panoplie d'outils que les agents, voire même les pompiers, les ambulanciers se servent justement pour rendre les personnes le plus confortables possible dans leur fâcheuse situation. Tantôt, je vous parlais du froid, donc on voit l'utilisation de couvertes, même de pellicules thermiques qui va permettre de garder la personne le plus au chaud possible. Je vous rappelle, aujourd'hui, c'est dans les moins 20 degrés. Le simple fait de rester immobile gèle les orteils dans le temps de le dire, donc j'ose pas imaginer qu'est-ce qui se passe pour les figurants. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'Air Médic, donc avec la Capitale Assurance Générale, c'est une option qui est très intéressante. Ben voilà, les gars sont sur place. Il y avait un des blessés vraiment majeur avec la tige aussi à l'intérieur. On a dû couper la tige pour la laisser. Le plus petit morceau, celui qui est inséré, n'a pas laissé vraiment des morceaux qui auraient pu accrocher encore plus blessé là, cette victime d'accident-là. Et les gars se préparent à l'embarquer dans l'hélicoptère médical pour l'amener le plus rapidement possible à l'hôpital, sans doute pour des opérations et bien entendu sauver sa vie. Après la pause, on parle de transport de VTT avec Steve Lépine de Attache Remorque Québec. Le VTT, c'est des kilomètres de sentiers au travers de la province du Québec. C'est pas pour rien qu'on est justement une province où est-ce qu'on va triper. Mais parfois, il faut se déplacer aussi sur ces kilomètres de sentiers-là. Faire en VTT, c'est un peu plus difficile. On part avec le camion, oups, on en met juste un, mais on va amener les amis, on manque de place un peu. C'est là qu'une remorque s'impose. Steve, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super, Steve. Une remorque, parfois, on n'a pas le choix. On veut mettre du cargo, on veut mettre justement les VTT en sécurité. Moi, j'en ai fait des kilomètres aussi, puis des fois, arriver, puis justement que son VTT soit propre, parce que ça avait une bonne remorque fermée, c'est le fun en tabarouette, ça. C'est ce que les gens cherchent de plus en plus. Oui. Bon,
j'ai un VTT, j'en ai un simple comme ça. Ce serait quoi le choix idéal de remorque, justement, que tu me recommanderais? Bien, si on veut mettre 2 VTT, il faut comprendre qu'il faut aller en longueur, on n'a pas le choix. OK. Donc, il faut y aller avec minimum une remorque de 16 pieds, 18 pieds, idéalement, pour 2 VTT. Faut-tu que je mesure la largeur de mes VTT avant de venir te voir? C'est sûr que si vous arrivez avec vos spécifications, là, je peux mieux vous conseiller. Définitivement. Puis le côté côte à côte, on le sait, c'est encore plus gros, c'est plus large. Ouais, c'est la hauteur. Là. Les c'est côtes la à hauteur, côte, il faut prendre en considération la cage. Donc, ça prend plus d'ouverture dans la porte. Mais si vous me dites c'est pour un côte à côte, je vais savoir quoi vous conseiller. Ça, c'est les Maverick là, qui causent problématique Exactement. à la hauteur qu'ils ont. Là. Exact. Bon. Ça prend 80 pouces exactement d'auteur de clairance dans la porte. 80 pouces. Ouais, donc, OK. c'est une remorque de 7 pieds à l'intérieur. Fait que c'est un pensée bien en partant. Fait que les trucs vraiment d'attacher à la suspension puis de dégonfler les pneus, on oublie ça. Je le fais beaucoup pour exactement. C'est que je le fais penser à mes clients, moi, de toute façon, d'entrée de jeu. Parce que les gens, peut-être, qui vont l'acheter pour un 4 roues, la remorque, ils ont peut-être pas de côte à côte à l'heure actuelle, mais le besoin, ils voudront pas changer de remorque lors de l'achat d'un côte à côte. Faut prévoir le coût. C'est ça l'idéal. Mais c'est la même chose de ce que je mentionnais tantôt. Des fois, tu pars, tu as un seul VTT, tu te promènes avec ta blonde, il y a des amis qui commencent à se joindre. C'est ça. C'est moins cher partir à un camion, toute la gang, puis d'attacher 2 VTT au centre d'arrière, sa remorque, là. Exact. Parfait, bon point. La gamme qu'on a, hey, là, tu nous as sorti une super belle remorque. Sérieux, tu nous as gâtés. C'est du Idéal Cargo pour celle-ci. Ouais, celle-ci. Parle-moi Idéal Cargo, dans le fond, Mathieu, c'est que la structure est toute en acier galvanisé. Ça rouille pas. Ça rouillera jamais. C'est garanti à vie contre la corrosion. On a aussi un produit que la structure est garantie 10 ans. On a vraiment un produit de top qualité. Parfait, ça, j'aime ça en partant. Je regarde le plancher, c'est un beau fini, ça, Ouais. ça graffinera pas. Tu pars avec le VTT, ça traque quand même, ça serait mouillé, il n'y a pas de problématique. Exactement, c'est un plancher qui est hydrofuge. Ça, c'est exclusif à Idéal Cargo. Antidérapant, on le voit pas de loin, mais de proche, on voit qu'il y a un motif comme un petit peu carotté dessus. Là. Ça donne de la grippe, finalement. Là. Parfait, donc si c'est froid, c'est la même chose aussi. Si J'arrive c'est froid, avec mes bottes, je glisse Pas pas. de problème, non. Puis même si on veut passer l'eau dessus, il n'y a pas de problème. Les points d'ancrage à l'intérieur de la remorque. C'est important d'attacher mon VTT puis qu'il soit là puis qu'il bouge pas. Là. Absolument. Nous, on installe et on modifie. On fait toutes sortes de choses à ce niveau-là. On fait de l'aménagement intérieur, tout. Mais ça prend des ancrages au plancher pris après la structure de la remorque et non après le bois. OK. Ça, c'est important. Parce qu'après le bois, je présume que ça se Ça peut défait. s'effriter. Ça peut s'effriter. Puis après le bois, ben, tu sais, c'est moins durable, c'est moins solide. Nous, quand on installe un ancrage, on va chercher le travers en dessous de la remorque. Donc, directement attaché là avec des bonnes sangles, j'attache mon VTT, ça bougera pas. Exactement. Parfait. Là, je vois que tu nous as gâté avec de l'équipement à l'intérieur, des armoires. Les gars mettent des pièces là-dedans. C'est de la personnalisation. Comme OK. dans l'automobile, on offre tout ici. Là. Les armoires, ils peuvent mettre les rangements, les casques, ils peuvent mettre les... Comme dans le cas de la motoneige, ils mettent leur soute. Tu sais, tout reste dans la remorque. Tu traînes rien dans la voiture, c'est On dans s'en la compte remorque. pas, là. Non, exactement. Parfait. Donc là, la voiture pour traîner ça, c'est sûr que tu oublies, là, je prends pas un Matrix pour tirer celle-ci. Ça me prend un camion, un 1500, disons. Bon, idéalement. OK. Un 1500 F-150, 1500 Ram, Dodge, Chevrolet, Ram, Tundra, exactement. ainsi de suite, là. Ça prend pas nécessairement plus fort. OK. Puis si on veut avoir un SUV, ben là, on va y aller tout simplement avec un modèle un peu plus petit. Mais là, on va oublier 2 VTT et on va tomber automatiquement avec un modèle uniquement pour une machine. Là, tu sais. Parfait. Justement, je voulais pas faire peur aux gens en montrant une grosse remorque comme ça, mais on en a une petite là, qu'on est capable de tracter aussi avec un véhicule. On en a pour tous les budgets et on en a aussi pour toutes les dimensions. OK. 4 par 8, aller jusqu'à 8 pieds, par 16 pieds, 20 pieds. La gamme est vaste. Exact. Je te dis un petit peu des fois ce que j'ai là, de commentaires que les gens me donnent. Il y en a qui vont juste à la chasse une fois par année, puis ils veulent pas nécessairement faire l'achat d'une grosse remorque comme ça, ni même d'une petite, parce que des fois, c'est un gros investissement pour une sortie par année. On a-tu une alternative? Absolument, Mathieu, c'est bien que tu en parles. Nous, on offre la location de remorque. On a tous les modèles en location, que ce soit ouvert ou fermé. 4 par 8, 5 par 10, j'ai jusqu'à 7 pieds par 14 pieds. Pareil comme ça, finalement, dans la location. Fait que si le besoin est à court terme ou à moyen terme, peu importe, on peut louer tous les modèles de remorque ici. Ça, c'est intéressant. On se casse pas la tête pour l'entretien. Steve? Hey, merci, Mathieu. Merci. Avec plaisir. Attache Remorque Québec vous a fait découvrir des solutions à la mesure de vos besoins. Attache Remorque Québec, les plus belles boules en ville. Je suis avec Daniel Caron, notre victime qui a été transportée en hélicoptère. Daniel, premièrement, comment tu t'es senti dans cette simulation-là? Je me suis senti que le monde était proche de moi, tu sais, veut dire ouais, que c'était rassurant, puis on peut dire que les pompiers de Saint-Henri, le service de
c'était correct. C'était parfait. Tu avais beaucoup d'intervenants autour de toi. Ça devait faire de l'action? Oui, il y avait beaucoup d'intervenants. Puis on veut toujours s'informer un petit peu des autres, comment ça va, mais il y avait toujours quelqu'un, un pompier qui était avec moi, qui me disait, me demandait mon nom, si ça allait bien, mon système vitaux, tout le kit. Là, une belle simulation. Je pense que ça a été très, très bien fait. En conclusion, t'as-tu gelé? Non. T'étais bien habillé? Bien habillé. Et voilà, ça c'est la clé aussi. Merci beaucoup, merci. Je suis bien entouré avec les gens d'Air Médic. Vous vous rappelez, l'année passée, on les a vus du côté de Jonquière. Et que dire de notre tour d'hélicoptère? Là, il y a un autre chanceux qui s'est gâté. Mais les gars, Air Médic encore... Et les filles, Air Médic, encore une fois présent sur place. Monsieur pilote, c'est pas un jeu de mots. C'est vraiment le pilote d'hélicoptère. Parle-moi un petit peu de ton expérience avec Air Médic. Moi, ça fait déjà 2 ans et demi que je travaille chez Air Médic. Donc, beaucoup de missions déjà effectuées chez Air Médic comme pilote. Donc, moi, je suis basé à la base de Saguenay. Je suis appelé à aller un peu partout dans le nord du Québec. On a une certaine limite à ne pas dépasser, par contre, pour l'hélicoptère. Mais les Monts-Valin, la Côte-Nord, secteur de Chibougamau, le parc des Laurentides, c'est pas mal le secteur que moi, je vais couvrir à la base de Saguenay. Super. Tom, là, toi, t'es de retour à l'émission? Oui, je vous adore, c'est le fun. Tom, qu'est-ce qui s'est passé avec toi depuis? On continue avec Air Médic. On a des missions qui s'accumulent, puis toujours ambulancier aussi sur la route, donc on s'y est occupé. La mission qui t'a marqué dernièrement avec Air Médic, là, c'est un an qu'on s'est jasé, il y a sûrement quelque chose qui est arrivé? Je vous dirais tout le temps les simulations qu'on fait. Ah oui? C'est vrai, c'est quand même plaisant. Là, on apprend comment travailler en équipe, puis c'est toujours bien organisé, donc c'est bien plaisant. J'aime bien te parler, mais t'es trop bien entouré, fait que je passe au prochain. Christelle, comment ça va? Ça va. Infirmière de vol, c'est quoi exactement ton rôle? Bien, infirmière de vol, c'est le métier d'infirmière qui est plus dans on pourrait comparer infirmière d'urgence, qui est premier répondant aussi, être capable d'un bon sens de système D, comme on dit, pour bien développer sur une situation particulière. Puis c'est rare qu'une infirmière travaille en solo, mais là, on travaille en solo avec un ambulancier. Fait qu'on a chacun nos tâches à accomplir, puis on cible les demandes du patient, puis on organise ça. Une simulation comme aujourd'hui, ça te permet de te pratiquer. Qu'est-ce que ça donne comme expérience? Oui, c'est vraiment de se pratiquer sur vraiment le terrain parce qu'on fait beaucoup de pratiques intérieures ou dans les livres, des cours, quoi que ce soit. Mais quand on le vit vraiment avec la température froide, le vent, la neige, c'est sûr que ça amène d'autres difficultés que des fois on réalise pas. Mais c'est important de faire des pratiques au sol. Bon, ben excellent. Hey, merci beaucoup à toute la gang d'Air Médic. Vraiment apprécié. Bienvenue. Je suis avec le président du Club Quad Appalaches-Nord. Satisfait de la simulation? Oui, très satisfait. C'était au-delà de mes espérances. C'était une grosse simulation. Ça a même été plus gros que je l'imaginais. Il y avait beaucoup d'intervenants. Ça s'est bien déroulé. Je peux pas être plus content. Moi, un facteur, très important, c'est sur le froid. Ça, c'est la première des choses qui a vraiment challengé un peu les équipes qui étaient sur place. Mais la deuxième aussi, c'est la durée. Là, c'est pas trop pire. On n'était pas trop creux dans le sentier. Mais si jamais on était à 80 km, 90 km peut-être d'un point d'accès, c'est pas évident. Ça va être beaucoup plus difficile, c'est sûr. Là, c'est sûr que là, tout était stagé. Les agents de surveillance de sentier étaient tous proches. Ça s'est fait quand même rapidement. Mais si un accident comme ça arrive dans la réalité, je suis chez nous, à le temps de m'habiller, aller chercher mon quad, me rendre sur les lieux, etc. C'est sûr que là, ça va être autre chose. Mais on est tous en contact. On a tous les walkie-talkies, les cellulaires. Alors, on ne souhaite pas que ça arrive, mais on va être prêt. Bon, moi, en tout cas, un point que j'ai remarqué, on aurait dit que c'est une situation d'urgence. Bon, tu regardes ça aller, oui, OK, c'est un peu stagé. On filme, on tourne, nous autres, de notre côté. J'avais l'impression que ça a pris 2 heures, mais en réalité, en presque moins d'1 heure, les personnes étaient sorties, tout le monde était évacué, l'hélicoptère était parti. Exact. Ça s'est fait très rapidement, mais ça, c'est dû au bon scénario. Bon, bien, excellent. Bien, écoute, je suis très content de cette simulation-là. J'ai super apprécié voir ça et on rappelle aux gens que la sécurité, c'est important en sentier. La sécurité, c'est important. Respecter la signalisation, l'alcool à proscrire, le casque bien attaché sur la tête et le passager installé confortablement sur un banc bien fixé selon les recommandations du manufacturier. Super. Un gros merci. Merci beaucoup. Voilà ce qui conclut Action Motorsport pour cette semaine. N'oubliez pas, la sécurité en sentier, c'est important. Conduisez prudemment pour vous, mais aussi les autres. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, rendez-vous sur Facebook pour échanger avec nous. Et n'oubliez pas non plus la chaîne YouTube pour visionner du contenu exclusif. Bonne semaine! Action Motorsport vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence.